Ladies Football Club. 6 avril 1917, pause déjeuner, 11 ouvrières de la Doyle Walker Munitions, une usine de bombes, se mettent à jouer au football dans la cour. Les bombes, ça roule sacrément bien. À partir de ce jour-là, l'équipe du Ladies Football Club est née et le patron de l'usine, bien sûr le seul homme de l'histoire, se met à organiser des matchs pour humilier ses ouvrières. Premier match, c'est contre des hommes tout juste revenus du front et sortis d'hôpital. Piège, compassion, nos femmes, elles y voient leur mari, d'autant plus que dans le public, il n'y a que des infirmières. Deuxième match, c'est de la main-d'œuvre minerile, des enfants. Danger, l'instinct maternel, d'autant plus que dans le public, il n'y a que des mères supportrices. Troisième match, nos 11 ouvrières jouent contre 11 ouvrières allemandes. En tout et pour tout identique à elles. C'est le match de la vérité. Mais ce match-là ne se termine pas parce qu'à la moitié du match, c'est la guerre qui se termine. La guerre finie, la récréation aussi, nos femmes sont gentiment priées de rentrer au bercail. Un dernier match est organisé pour leur rendre hommage. Le match contre les dieux du football, les vrais joueurs professionnels du football. Et c'est là que Rosalind Taylor, la gardienne du Ladies Football Club, décide qu'au moins une fois dans la vie, elle veut marquer un but. Elle sort de la cage, elle s'empare du ballon et le capitaine des dieux du football lui dit ce que ses frères lui disaient tout le temps lorsqu'elle était petite et qu'il jouait à lui apprendre à jouer au ballon. Bravo, je t'apprends l'astuce. Tu regardes un poids devant toi, jamais tes pieds. Et là, Rosaline, elle fait ce qu'elle faisait tout le temps quand elle était petite. Elle s'enfuit avec le ballon.